Et comment peut-on dire qu'Israël doit cesser le blocus alors qu'on ne dit pas qu'il faut ramasser le Hamas d'abord, qui, je le répète, continue à tirer des roquettes tout azimuts sur Israël. Mais ça, on l'oublie. Moi, je pense qu'il va se passer quelque chose bientôt, malheureusement. Et je pense qu'il faudra ça pour en finir avec cette noirceur de l'islam aujourd'hui qui n'est plus acceptable. Et on a accepté beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Il fallait le réduire beaucoup plus vite. Quand je travaillais à Match, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais chaque jour qui passera, le danger et le problème sera plus grand. Mais on a été pusillanime, on s'est écrasé, on continue à s'écraser. Ils vont avoir la bombe nucléaire bientôt, on s'écrasera encore plus. Et nous n'agirons pas, parce que nous avons trop peur. Mais Ahmadinejad va mettre le feu au pouvoir. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Et donc, le peuple iranien est prêt à la libération. Vous savez, même s'il y avait des gens très musulmans, quand on vous embête comme ça, on change de kazakh, parce que c'est insupportable ce qui se passe là. La presse n'en parle pas, mais il y a des pendus tous les jours, la pression est terrible. La presse est muselée, les écrivains sont muselés, vous bougez le petit doigt, vous vous retrouvez à la prison des Vignes, vous l'avez bien connu. Donc, ça crée une situation qui finalement est mauvaise pour le régime islamique. Ils sont en train de s'autodétruire. Ouais. Donc je pense qu'on y arrive. Je pense qu'on arrive pour répondre de façon très claire à votre, je pense qu'on arrive au bout du tunnel, mais qu'il va falloir mettre le paquet. Excusez-moi. Vous avez laissé le prince manger son entrée. Et puis après, comme vous voulez. Et ensuite, on reprendra monsieur. Je peux vous appeler monsieur le ministre, certainement. Merci, monsieur le ministre. Nous, les hommes qui sont en minorité, malgré tout, on se sent quand même en sécurité avec les femmes. Madame la Présidente, Altesse, je ne veux pas vraiment faire une polémique politique, mais il y a quand même quelques petites corrections, si vous me les permettez, de porter à la connaissance de cette respectable assistance dans ce lieu tellement grandiose, historique, qu'est le palais du Sénat. À l'heure actuelle, le drame de l'humanité, si vous prenez vraiment, en tant que médecin, de l'étiologie, non, ça va pas. Bon, c'est un bon médecin, mais un médecin de moyen, il faut qu'il voit vraiment la réalité. Le problème de notre vie à l'heure actuelle, c'est le nombre de la population. C'est ça qui est la source de tous les problèmes, de toutes les crises. Pour vous donner un exemple, en 1789, l'espérance de vie ici en France était 29 ans pour les hommes et 31 ans pour les femmes. À l'heure actuelle, nous sommes à 83 pour les hommes et 86 et 7 pour les femmes. Ce qui nous rassurait, vous, mesdames. Voilà. Et puis le nombre, au XVIIIe siècle, on n'était même pas à 1 milliard. Mais à l'heure actuelle, on est en train de friser 7 milliards. Voilà, Prince, l'origine de nos crises, l'origine de tout ce que nous voyons actuellement.
la destruction des forêts, des mers, des océans, des faunes, des animaux, de tout ce que vous voyez aujourd'hui. Il y a une quinzaine d'années, c'était Moko Cadiz, et puis plusieurs après, et puis maintenant le golfe du Mexique. Ceci dit, Prince, vous savez à quel degré j'ai d'affection et d'estime pour vous. Vous ressemblez exactement, je ne dis pas étrangement, mais exactement à votre grand-père, qui a ressuscité l'Iran, il faut le dire. Parce qu'en 1924, l'Iran n'existait pas. C'est votre grand-père qui a sauvé l'Iran. Et ce qui reste à l'heure actuelle de l'Iran, avec ce clic de criminels, c'est grâce à votre grand-père. D'autre part, j'ai beaucoup d'affection et d'estime pour vous, parce que je vous ai connu, je ne veux pas revenir dans quelles circonstances, mais vous êtes montré vraiment détaché des problèmes subalternes de la vie de contingence. Vous êtes montré d'une grandeur d'âme, malgré vos difficultés et dans l'adversité où vous viviez et que même vous vivez actuellement, vous avez refusé l'aide, puis-je exprimer ainsi, mesquine et parcimonieuse de votre famille. Mais enfin, vous avez eu cette grandeur d'âme de vivre ce que vous vivez actuellement et ne pas accepter, ne pas vous abaisser au point d'accepter de l'aumône. Voilà. Mais, Prince, vous avez mis la barre tellement haut. Moi, je suis un pauvre médecin de culture vraiment moyenne. Bon, j'ai passé ma jeunesse ici, pas très loin, pendant 12 et 13 ans. Mais vous, vous êtes tellement cultivé. Et, Madame la Présidente, je ne veux pas entamer vraiment une polémique politicienne. Mais malgré vraiment toute mon affection pour Son Altesse, il y a quelques, si je peux apporter, je ne dis pas de différence, mais de correction. C'est que, Mesdames, Messieurs, l'Iran souffre vraiment de l'islam. Il y a 14 siècles, en 637, ils nous ont attaqués d'une façon sauvage. Mon maître, M. Avesta, il est là, parce que nous avions quand même un précepte, une certaine religion qui était basée vraiment sur la vie, le ciel, la terre, le vent, la mer. C'était le zoroastrisme. En 637, ils ont attaqué l'Iran. Ils ont massacré plus de 400 000 personnes. Et ils ont amené plus de 300 000 femmes iraniennes à ce qu'on appelait à l'époque, ce qui est la Syrie et le Liban, à cette époque-là, on appelait le vent de Cham. Ils les ont amené, ces femmes-là, comme esclaves. Et puis, je ne veux pas choquer votre Altesse, que vraiment, moi personnellement, vous vous êtes initié avec le Coran, peut-être avant moi, mais moi je suis initié avec le Coran quand j'étais dans le geôle de Khomeini. Parce qu'il y a 31 ans exactement, j'étais dans le geôle de Khomeini, et comme le prince un peu après ou avant, et j'ai failli me mettre fusillé. Enfin, la question n'est pas là, c'est qu'il y a en Coran, moi je ne vois rien de spiritualité, je ne vois que la violence. Je ne vois que la violence. Étudiez bien les versets de Coran.